Shalom, 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 Amalidian Boula shalom, Isabelle Mafoula shalom, Mujinga Kalombo shalom, juste pour m'assurer que vous m'entendez très bien. Vous m'entendez très bien, juste m'assurer que vous m'entendez très bien. Vous m'entendez très bien, vous me voyez très bien, juste un petit message pour me confirmer que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien, pour la gloire de notre Seigneur. Merci beaucoup. Qu'aura la grâce de Dieu. Hello, 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 hello. Qu'aura la grâce de Dieu. Que le Seigneur Jésus vous bénisse, servant de Dieu. Merci Isabelle. Très bien, pasteur, 100%, ça c'est Maman Lydiane. Très bien. Gloire au Seigneur. La technologie, nous sommes en train d'apprendre beaucoup de choses. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Jean-Paul Luminikou, que le Seigneur te bénisse, qu'aura la grâce du 100%, Mujigaka Lobodies, docteur. Donc, tout va bien, nous disons gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Quel plaisir de retrouver mes frères, quel plaisir de retrouver mes sœurs. Bonjour, Église Christ-Roi, vous souhaite la bienvenue. Bonjour, l'Église Christ-Roi vous souhaite la bienvenue dans ce programme dominical. Alléluia. Ça c'est signé notre administratrice, la sœur Olivia Mayamba, qui fait un travail extraordinaire pour faire avancer l'œuvre de notre Seigneur. Bonjour Église Christ-Roi, que Christ-Roi vous souhaite la bienvenue dans ce programme dominical. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de aimer le programme et n'oubliez pas de partager. Le son de la musique est un peu fort. Oui, quand je vais commencer la prédication, nous allons réduire le son de la musique. La lumière est aussi un peu faible. Béatrice Kassai, shalom. Bonjour Béatrice Kassai. On va augmenter un peu aussi la lumière. Comme ça, nous aurons une image beaucoup plus claire, beaucoup plus claire. C'est un problème de lumière, mais nous allons le résoudre avec le temps. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Appelez un frère, appelez une sœur, dites-leur que l'église Christ-Roi est là, nous sommes déjà en direct. Belbachir, bonjour mon frère. Que le Seigneur te bénisse, frère Belbachir. Sois béni au nom de Jésus. Bien-aimé, appelez un frère, appelez une sœur, dites-leur que Docteur Jules est live, l'église Christ-Roi est live, nous sommes déjà là. Nous commençons notre programme. Shalom Joël, Joël Dombele, shalom. Que le Seigneur notre Dieu te bénisse ce matin. Que le Seigneur notre Dieu te fasse du bien ce matin. L'église Christ-Roi vous souhaite la bienvenue dans ce programme dominical. Quelle grâce, quelle faveur d'être là ce matin. Le Seigneur est bon, bien-aimé, le Seigneur est tellement bon. Good morning everyone, good morning dad. Ça c'est bien signé Corti Estelle. Good morning Corti. Bonjour pasteur, bien signé Karine Linfou. Bonjour Mamaleki Karine. Zambalola Pambola Yona Tongwa Lelo.
tozosenga na bandeko nyonso bazokota zwa telefone benga ndeko moko tinda message na ndeko moko yebisa eke église Christ Roi toza déjà live tobandi déjà programme na biso elongo na nkolo Yesu Masia. Jennifer, good morning Jennifer. Very good morning to you Jennifer. Saint-Ish Kabongo Pedro, good morning Yaya. Saint-Ish Champer Khan, good morning Champer. Good morning V2. Vanessa 2, good morning, God bless you. Appelez quelqu'un, nous voulons commencer. Hello Saint-Ish, que le Seigneur te bénisse ce matin. Gloire au Seigneur Jésus. N'oubliez pas d'aimer, n'oubliez pas de partager notre vidéo afin de bénir un grand nombre de gens. Yes, Sister Vanessa 2, God bless you V2. Hallelujah. Glory to Jesus. Amen. Toko Tatola Yesu partout. That's right. Shkora la gaz. Toko Tatola Yesu partout. Alléluia. Shalom, apôtre Dema Aliremo, Maison de Dieu Bethel Church, notre partenaire de tout le jour. Merci beaucoup Thomas Dema pour notre soutien. Vous avez apporté na musala otosa et l'ensemble. Alléluia. Mike Tokoko, very good morning to you, Pastor. Very good morning to you, Mike Tokoko. Sitwa Songo, God bless you, Papa. God bless you, Sitwa. Sylvia Smith, good morning. Sheila Mbongo, shalom. Perola Negra, shalom, peuple de Dieu. Shalom, Perola Negra. Perola Negra, c'est certainement en portugais. Negra, je sais que c'est noir, mais Perola, je ne sais pas encore ce que ça veut dire. Perola Negra, bonjour à toi. Morning Pastor, morning Sylvia Smith, God bless you. Algeria Maria Thomas, shalom papa, shalom Algeria. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta grâce dans ma famille. Alléluia, glory to Jesus. Isabelle Mafula, that's the spirit. As you join us this morning, nous reconnaissons la faveur, la grâce de Dieu, sa bonté qu'il multiplie sur notre vie. Alléluia. Shalom, prophète Jean-Claude Mukendi, my God. Man of God, I'm so glad to see you this morning. Présence na yo et pamboli biso et pamboli programme tozo sa na tongwa lelo programme na yo et sopi déjà onction en kolo na programme tozo na mona tongwa lelo. Shalom à prophète Jean-Claude Mukendi, l'aide de l'Éternel, en train de survoler la ville de Londres. Maman Gabriel, bonjour Maman Gabriel. Zamba pambola yo Margaret Bonso. Shalom papa, shalom maman Margaret. Alléluia. Prophète Mputu Domingos, mon frère depuis longtemps, depuis Tongo. Shalom, Profa. God bless you. God bless you, Profa. Alléluia. God is good. Perola Negra, il a ici perle noire. Wow. Perle noire. Shalom, perle noire. Zambé, Apambola, perle noire. God bless you. Gianni Peniel. Shalom, Gianni. Que le Seigneur te bénisse. Christian Onyenje. Shalom, l'homme de Dieu. Docteur Jules, shalom mon frère Christian Onyenje. Que le Seigneur Jésus te bénisse, qu'il te fasse du bien ce matin. Alléluia. Esther Lumbala Makizem Benyota. Shalom Yaya. Que le Seigneur notre Dieu puisse te bénir. S'il vous plaît, soit téléphone, benga frère Moko, benga soeur Moko, benga ndeko Moko, yebisa que tozali déjà live. Alléluia. Morning, Gauthier Kayomo, frère Yves. Shalom, good morning to you, my brother. God bless you. Please take your telephone, call somebody. Let them know that our program has started already. Tozali awa poto partager liloba ya Nzambe. Glory. Mama Tete Bea. Shalom, Mama Tete Bea. Shalom. Nzambe apambola yo. Perola Negra. God bless you. Lorette Yefa. Genesis, morning pastor, God bless you. Lolette Yafa, God bless you. God is so great. N'oubliez pas d'aimer, n'oubliez pas de partager cette vidéo afin de bénir un grand nombre de personnes. Maman Pauline, good morning Maman Pauline Mayeka, good morning. Avec Jésus-Christ tout va bien, that's right.
avec Jésus-Christ, tout va bien. Tout ça n'a pas plainte à Rosalate. Tout le monde que nous bien. Et le monde a Yesu. Donc, tous partager ma vidéo. Tous dans 3 minutes. Il nous reste 3 minutes. Lorsqu'il sera 10h10, nous allons commencer parce que nous sommes dans une période d'enseignement. Nous sommes en train d'enseigner. Et puisque nous sommes en train d'enseigner, nous avons besoin de temps pour que nous puissions expliquer les choses et amener le peuple de Dieu à comprendre aux Zambé, à ça nous avons besoin à comprendre. Lorsque nous allons commencer le programme, je vais réduire la musique en sorte que musique écrita. Shalom, shalom, Thomas Dema Aliremo, shalom, shalom, Lolette Azaawa, Genèse, Genèse, partenaire dans le ministère. Que le Seigneur te bénisse, ma fille Genèse, partenaire dans le ministère. Lolette, glory to Jesus. Donc nous allons diminuer le volume de la musique en sorte que vous puissiez entendre la voix du prédicateur. Et la semaine prochaine, nous allons augmenter la quantité de la lumière. Comme ça, l'image va être beaucoup plus claire et ça va nous faire du bien. Merci pour ta grâce ce matin. That's the spirit. Quand tu joins, dis un mot de reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Dis un mot de la reconnaissance vis-à-vis du Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimé, Patrick Kaloumé, shalom mon frère. Que le Seigneur Jésus te bénisse ce matin. Alléluia. Gloire au Seigneur notre Dieu. Voilà, je vais diminuer la musique. Voilà, c'est fait. C'est fait. Et donc nous voulons prier. Et quand nous prions, bien-aimés, nous voulons prier ensemble. Nous voulons prier ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Toko Nzayadio. Bonjour à tous. Bonjour à toi mon frère Toko. Bienvenue dans notre programme ce matin. In times like this. Nabatango lokola oyo. En de temps comme ceci. Na wakati lakini ii. Ça c'est en Swahili. Alléluia. Je ne sais pas comment on dit ça en Chiluba et en Kikongo. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Maman Jemima Kalepa, maman présidente. Shalom maman présidente, maman Jemima. Bijou Beka, princesse d'Ilense. Dieu est grand. Merci pour cette grâce de ce matin. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Aujourd'hui, ça va bombarder. Le Saint-Esprit est au contrôle. Thank you, Father Lord Jesus, for your grace. Alléluia. Un matin glorieux avec Jésus. Nous allons prier ensemble ce matin, frère. Pendant que nous prions, nous voulons élever Jésus. Nous voulons lui dire merci pour la grâce qu'il nous accorde ce matin. Nous voulons lui dire merci pour la vie, la gratuité, bien-aimé. Dans le Congo, tu as gratuité, il y a scolarité, il y a l'école primaire. Mais bisoka, tu as gratuité de la vie. Même pour aussi la gratuité de l'école, il faut nous la gratuité de la vie. Ce qui fait exacte gratuité, exacte. Alors là, vraiment, nous allons bénir le Seigneur pour la grâce, la faveur que le Seigneur nous donne, afin que nous puissions être comptés parmi les vivants aujourd'hui. Nous voulons élever tous ensemble nos voix, comme si nous étions tous dans une même salle, et donner gloire au Seigneur Jésus. Nous prions. Papa, te péchons, merci pour la grâce, pour la faveur, ton amour ce matin. Merci de nous réveiller, Seigneur, et que nous sommes au contrôle de toutes nos facultés mentales, intellectuelles, physiques, Seigneur. Nous pouvons entendre, nous pouvons voir, nous pouvons sentir, nous pouvons toucher, nous pouvons goûter, et nous déclarons que le Seigneur est bon. Alléluia. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Nous sommes en train de respirer, et là nous sommes en train de louer le Seigneur l'Éternel, notre Dieu. Gloire à toi, Papa, parce que tu es bon. Gloire à toi, Papa, parce que tu es merveilleux. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est glorieux. Reçois l'honneur ce matin. Reçois l'honneur ce matin. Reçois l'honneur ce matin. Reçois la gloire ce matin. Je te bénis pour la vie de mon frère. Je te bénis pour la vie de ma soeur. Je te bénis pour la vie de chacun de mes enfants. Je te bénis parce que tu as renouvelé ta grâce ce matin. Je te bénis parce que tu nous accordes encore ce privilège d'être comptés parmi les vivants ce matin. Nous déclarons ta bonté, Papa. Nous remettons ce programme entre tes mains dès le commencement jusqu'à la fin. Père, nous prions que le Saint-Esprit de Jésus
prenne le contrôle de toutes choses. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de tout mon être, afin que je puisse être un canal de transmission de ta grâce auprès de ton peuple, au nom de Jésus. Je prie qu'au travers de ce programme ce matin, je prie au travers de la prédication de ce matin, qu'une vie soit sincèrement et profondément transformée par la puissance de la révélation de la parole de Christ. En effet, la Bible dit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples, aux pauvres. Père, permets que la révélation de ta parole éclaire réellement un esprit ce matin, afin que toute la gloire te soit rendue à toi et à toi seul, au nom puissant, au nom victorieux de Jésus. Père, merci pour la vie que tu déverses dans ta parole ce matin, afin que lorsque nous allons parler, que ce ne soit pas la parole d'un homme, mais la parole de Christ, cette parole qui sauve, qui guérit, qui délivre, cette parole qui donne de l'intelligence, cette parole qui sauve. Papa, merci pour le contrôle que tu as sur tout ce que nous faisons ce matin, pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus. Que les oreilles spirituelles de mon frère, que son entendement, Seigneur, soit au maximum élevé, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons tous Amen. Alléluia. Gloire à l'Éternel. L'Éternel, nous bénissons ton saint nom. Et merci infiniment pour la gratuité, Seigneur, de la vie. Que l'honneur et la gloire te reviennent pour le siècle de siècles. Le Seigneur est bon. Bien-aimé, je voudrais voir le cœur monter afin de pouvoir partager la parole de Dieu. Le docteur Jules aime voir le cœur monter, le cœur rouge monter, les doigts qui disent que nous sommes en train de liker. Et là, ça nous donne vraiment beaucoup de courage. Mon frère Jérémie Matouba, Jérémie, que le Seigneur te bénisse ce matin. Merci pour toutes choses, mon frère Jérémie. Alléluia, voilà. Le cœur commence à monter, my God. Regarde comment ce cœur monte. Le cœur monte, le cœur monte, le cœur monte. Jésus est bon. Jésus est bon. Nous allons bientôt ouvrir la Bible et lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le Nouveau Testament, Luc au chapitre 2. Nous sommes dans Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Waouh, 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 waouh. Le cœur monte. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce moment merveilleux que tu nous as offert. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Yeso, nyonso ya ofele et pas na zambe. Je soupçonne que ça c'est Jackie. Parce que c'est Jackie qui parle comme ça. Qu'aura la grâce, que le Seigneur vous bénisse. Maman Brigitte, Maman Bita Tumbula, Maman Brigitte, tu es la bienvenue dans notre programme ce matin. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Nous sommes dans Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Mais avant même de lire la parole de Dieu, je voudrais... Waouh. Dans vous avertis, je m'étais moi au matin. Gloire au Seigneur Jésus. Voilà. Donc, nous sommes dans le temps des enseignements. Nous sommes en train d'apporter les enseignements à l'église de Jésus. Et j'aime vous voir le cœur monter. Maintenant, là, je suis en train d'enseigner. Voilà. Donc, nous sommes dans ce temps d'enseignement où, après avoir posé, après avoir prêché pendant un moment, nous sommes arrivés au moment où nous voulons que le peuple de Dieu puisse s'asseoir dans la connaissance de Christ. Que le peuple puisse s'asseoir dans la connaissance de Christ. Et cela est très important, frère. Et notre thème s'intitule « Voilà pourquoi je l'adore ». Talatina Nangumba Melakankolo Yesu. Et ça dit très important, bien-aimé, que Moko na biso, serviteur, servant de Dieu, Toye Batina Oyobiso Tungumba Melakankolo Yesu. Et au travers de cet enseignement, nous donnons de raisons claires pourquoi il est important que nous puissions, n'est-ce pas, adorer Jésus et glorifier Jésus seul. Au travers de cet enseignement, nos yeux vont s'ouvrir afin que nous puissions comprendre qui est Jésus, qui est réellement Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait pour nous? Quelle est la mission de Jésus? Quelle est l'œuvre que le Seigneur a faite? Nous allons comprendre pourquoi Jésus devait mourir à la croix pour nous. Nous allons comprendre beaucoup de choses. Nous allons parler de sa résurrection glorieuse. Nous allons notamment parler de son retour. Nous allons parler, avant de parler de son retour, nous allons parler de son ascension. Nous allons parler de Jésus.
Et ça va nous permettre de l'adorer tel qu'il le veut. Donc l'objectif de cet enseignement, c'est nous permettre de mieux connaître le Seigneur Jésus. Mieux le connaître. Pourquoi c'est important de mieux le connaître? C'est important de mieux le connaître pour mieux l'adorer, frère. Vous allez vous rappeler du reproche que le Seigneur a fait à la femme samaritaine. À ABC, vous adorez ceux que vous ne connaissez pas. Vous avez envie d'adorer, vous avez besoin d'adorer, vous avez le souci d'adorer. Mais le problème, c'est que vous êtes en train d'adorer ceux que vous ne connaissez pas. Il y a aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu, entre guillemets, in bracket. Il y a aujourd'hui beaucoup de chrétiens, in bracket, qui vont à l'église, qui chantent, qui prient, qui disent des mots, mais qui n'ont pas la connaissance de Christ. Yes, femme samaritaine, vous adorez ceux que vous ne connaissez pas. C'est très dangereux d'adorer ceux que l'on ne connaît pas. Donc, au travers de cet enseignement, nous ouvrons la connaissance de la personne de Christ. Et lorsque nous ouvrons cette connaissance-là, ça nous permet de mieux le connaître. Et lorsque nous le connaissons mieux, nous l'aimons mieux, nous l'adorons mieux, et nous le servons mieux. Le nom ming n'a pas toujours servir le colo parce qu'on nous pousse à le servir. Mais lorsque nous parvenons à cette connaissance, frère, nous le servons avec zèle. Le service devient automatique. Nous avons envie de le servir parce que nous avons compris. Lorsqu'on comprend, on le fait avec amour. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur est bon. Mais nous apportons aussi cet enseignement afin que la foi des enfants de Dieu soit fondée sur ce qui est vrai, sur ce qui est réel. Nous voulons avoir une foi authentique. Qui sont ballottés à tout mouvement de vent. Vous pouvez payer à gauche, baquer à gauche, vous pouvez payer à droite, baquer à droite. Aux hommes, on a bien aimé. Les lots, monde bateau, bazala qui va chrétien. Mais bakoum va changer à l'homme chrétien comme il y a combien de lots comme sous. Bien aimé, on ne peut pas être chrétien, on ne peut pas connaître Jésus et à un certain moment découvrir quelqu'un qui est mieux que Jésus. On ne peut pas connaître Jésus et après à un moment de la vie, on puisse connaître quelqu'un qui est mieux que Jésus, qui est plus que Jésus. Alors qui est sous, peut qu'il pas Moutouana. C'est qu'on n'a pas connu Jésus. Voilà pourquoi il est important que l'Église reste christocentrique. L'Église doit rester christocentrique. Le message de l'Église doit être basé sur Christ afin que le peuple de Dieu arrive à la connaissance parfaite du chef de l'Église. Parce que Jésus est le chef de l'Église. Comment yozalaki chrétien? Oyembaki na chorale na biso. Oteaki na l'église na biso. À un certain moment de ta vie, tu avais élevé Jésus. Mais comme dans un moment tu découvres quelqu'un plus que Jésus. Aouti wapi. Donc, au long de yo Yesu, au long de yo otiki Yesu, au point de qu'on de la prière moko boye, au tiaka mutu na se, au matisi makolikolo, parce que kuna ba bonde la ndengwana. Au comment bonde la dama bougie, au bobi mundo comment bonde na molili, parce que tu as découvert quelqu'un qui est plus que Jésus. Je te dis, c'est une erreur extrêmement grave. Il n'y a personne plus que Jésus. Voilà pourquoi nous intitulons ce message. Voilà pourquoi je l'adore. This is why I worship him. Why? Because I've come to the point where I have understood who he is, who is really he. Et lorsque vous avez connu le Seigneur, votre adoration n'est pas une répétition de mots. Ça, c'est pas l'adoration. L'adoration, c'est l'expression de l'amour que nous avons ressenti vis-à-vis de Jésus. Docteur Lobangosus. L'adoration à ce moment-là devient une expression, une manifestation de l'amour que nous avons ressenti pour le Seigneur. Lorsque nous l'avons connu, lorsque nous avons connu son sacrifice, lorsque nous avons connu son œuvre, sa mission, lorsque nous avons connu son message, lorsque nous avons connu la finalité de ce qu'il cherchait, alors notre adoration devient spontanée. J'ai dit la fois passée, nous avons un problème d'adoration dans nos églises.
Ce que comme un moment d'adoration, Moutaza ko adorer aza kolia chewing-gum, Moutaza ko adorer azo tala na gauche na droite, Moutaza ko adorer azo bongisa makiki, Moutaza ko adorer azo veiller à tokate, azo adorer azo veiller na maquillage nae, adorer moi muke abimisi tala tali, parce que l'on n'a pas compris. Mais ce que comme un moment de combat spirituel, Batouba kote ozo senti que lelo a mutako kufa. Alors qu'en réalité, le combat spirituel n'est pas une obligation, l'adoration est une obligation. Vous comprenez? L'adoration est une obligation. Il y en a dans ma première lobby que tous ceux qui respectent que l'Éternel intime un commandement, il intime un ordre de le louer, de l'adorer, de le célébrer. Et lorsque vous rentrez dans cette conversation entre Jésus et la femme samaritaine, Jésus dit à la femme samaritaine, le Père cherche les adorateurs. Or, nous savons fort bien que le Père est autosuffisant. The Father, our Heavenly Father is self-sufficient. Papa, ça a besoin de l'autre côté. Parce que notre Dieu, il est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu tout-suffisant. Il n'est pas besogneux. Dieu n'a pas un besoin. Dieu ne ressent pas un besoin. Parce que Dieu est satisfait en toutes choses. Mais Jésus vient et nous révèle quelque chose. Il dit le Père cherche des adorateurs. Donc quand il y a Dieu tout-puissant, c'est Dieu tout-suffisant, Dieu n'a qu'un seul besoin. Et quel est le besoin de Dieu? Les adorateurs. C'est pourquoi nous sommes en train de partager ces choses. Frère, toi qui me suis ce matin, peut-être que tu n'aimes pas l'enseignement, peut-être que je ne sais pas. Mais je prie vraiment que le Saint-Esprit puisse produire un intérêt dans ton cœur pour l'enseignement. Lorsque j'ai terminé d'enseigner hier, la fois passée, certaines personnes m'ont appelé pour me dire, pasteur, c'était un peu trop dur. Tokomesana. Tokomesana. Alléluia. Tokomesana. Donc, l'adoration, bien-aimée, c'est le centre du cœur de Dieu. Je l'ai dit la fois passée, lorsque vous regardez la relation de l'homme avec Dieu, dans tous les âges, Dieu veille à ce que l'adoration puisse être là. L'adoration, c'est la colonne vertébrale de la relation entre l'homme et Dieu. Parce que Dieu nous a créés afin que nous puissions être l'expression de son amour. Tout ce que nous faisons, si nous le faisons selon Dieu, nous sommes en train de l'adorer. Tout ce que nous faisons, si nous le faisons selon Dieu, nous sommes en train de l'adorer. Alors, il est vraiment important que nous puissions connaître le Christ et que nous puissions l'adorer mieux. Yamana lobi toloba kiboy. La fois passée toloba eboy. Lorsque nous parlons de Jésus, batobele bamona kaye souka à partir d'un moment où Marie a bota Jésus. Mais nous sommes allés dans le temps pour expliquer et faire comprendre aux enfants de Dieu que Jésus n'a pas commencé avec Marie. Jésus est plus ancien que Marie. Alléluia. Moi, na leki maman na âge. Moi, na aleki maman na âge. Nous avons dit que Jésus est éternel. Éternel signifie ce qui n'a pas de commencement de temps et qui ne connaîtra pas de fin de jour. Et loko éternel, la kisikate que loko na soukate, non. Éternel veut dire ce qui n'a même pas de... Ça n'a jamais commencé. Elle, Olam, le Dieu de l'éternité. Il ne connaît pas de commencement de temps. Il ne connaîtra pas de fin de jour. Il est éternel. Shalom, maman Nadine. Tomé ça déjà. Jésus est éternel. Il a toujours été. Et nous avons démontré que dans Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit, Jésus est là. Au commencement, Jésus est là avec Dieu. Voilà pourquoi Jean chapitre 1, il explique de manière très claire. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et Jean va expliquer que tout ce qui existe a été fait par la parole. Rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole. Nous, ce qui existait, c'est la parole. Jean est en train de nous expliquer que la parole, elle est créatrice. C'est la parole qui était au commencement et c'est la parole qui a créé toutes choses. Glory to Jesus. Jésus n'a pas commencé avec Marie.
Jésus a toujours été. Jésus est éternel. Il n'a pas de commencement de temps. Il ne connaît pas de fin de jour. Nous avons parlé de la théophanie. La théophanie, c'est quoi? La théophanie, cela veut dire, phanie, c'est apparition, manifestation de Théo. Théo, c'est Dieu. La théophanie, c'est la manifestation de Jésus avant que Maria Botaye, avant Maria Botaye sous, Yesu abadaka déjà kouya na mokili. Nous avons démontré ça dans les Écritures. La Genèse, Jésus est venu dans la maison d'Abraham. Il a mangé. Marie a botama nanouté. Marie a lamélé nanou potopototé. Jésus était sur cette terre. Il a mangé dans la maison d'Abraham. Nous avons vu dans Genèse chapitre 11, lorsque Dieu est descendu, il a vu la construction de la tour de Babel. La Bible dit Dieu est réparti. Il a dit dans la divinité, allons, descendons et empêchons. Là, Dieu est dans sa pluralité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Jésus est là dans Genèse 11. Nous l'avons vu dans Josué chapitre 6. L'ange de l'Éternel, le chef de l'armée de l'Éternel, qui avait une épée nue. Le chef de l'armée de l'Éternel, qui avait permis à Josué de s'agenouiller, de se prosterner devant lui. Et Josué, il a dit à Josué, ôte le sandal de tes pieds. Parce qu'il n'est pas yotelemi et zali boulé. Ça, c'était aussi la manifestation de Christ. Donc Jésus n'a pas commencé avec Marie. Jésus a toujours été. Mais on a vu, j'ai aimé la fois passée, la gloire de Dieu que nous avons vue, c'était c'est là nous avons lu Philippiens chapitre 2. À partir du verset 5. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus, lequel existant en forme de Dieu. Il n'a pas regardé Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de l'homme. Jésus existait en forme de Dieu. L'apôtre Paul informe le Philippiens, il nous informe au travers de la lettre écrite aux Philippiens que Jésus abandaka coexistait déjà, mais abandaka coexistait dans la forme ya Zambé, dans la forme ya Bomototé. Jésus avait la morphologie divine. Jésus avait l'apparence divine. Jésus avait la ressemblance divine. La morphologie de Jésus était divine. Ce n'était pas une morphologie humaine. Mais il y avait un problème. Révélation chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Jean était en train de pleurer. Jean Zoloba. Tokobi kandengenini. Potokobi ki sabiso azalité. Mais un de vieillards a dit Jean, ne pleure pas. Parce que voici le lion a vaincu et le lion est capable de rompre le sceau des livres de vie. Mais lorsque Jean regarde, Jean ne voit pas le lion, il voit l'agneau. Et je parlais de ces deux natures de Jésus. C'est là que je parle de la nature dichotomique de Jésus. En Jésus, il y a ces deux natures. Il est Dieu et il est l'homme. Il est le lion, il est l'agneau. En Jésus, il y a toutes ces choses. Il est le roi qui vient, mais il est aussi le serviteur qui est venu. Jésus lui-même est le sacrifice, mais il est aussi le sacrificateur. Jésus est l'offrande, mais Jésus, c'est aussi celui qui reçoit l'offrande. Jésus s'est dépouillé lui-même, c'est-à-dire quoi? Il s'est dégradé, il s'est diminué lui-même, il s'est diminué, il s'est appauvri. Il existait en forme de Dieu. Il va ôter cette morphologie divine. Il va se débattre. C'est ce que nous appelons l'humiliation de Jésus. L'humiliation de Jésus ne commence pas à partir du moment où non. L'humiliation de Jésus commence, Philippiens chapitre 2. Avant même Maria Botaye, il doit se débarrasser de sa divinité. Andima la tanzoto azwa la forme de l'homme. Andima kota la zemia moisi abotae. Ça c'était déjà l'humiliation de Jésus. Donc c'est ainsi que Jésus va naître. Il va naître en Marie, mais il a existé avant Marie. Et il est important que l'Église nous puissions comprendre ces choses. Nous allons lire un passage. Et peut-être nous allons commencer le message d'aujourd'hui à partir de là. Jésus est né, ou Jésus est sur le point de naître. Marie et Joseph se sont rencontrés. Le Saint-Esprit a parlé à Marie, et Marie est grosse. Mais il y a un problème. Je voudrais que quelqu'un puisse mentionner, écrire là pour nous, Michée chapitre 5, verset 1. Michée 5, verset 1, c'est Olivia. Michée chapitre 5, verset 1. Écrivez là, nous allons le lire tous ensemble. Le Seigneur Jésus est merveilleux.
Donc la promesse que nous avons, c'est que Jésus doit naître à Bethléem. Et c'est que Yesu abotama à Bethléem. Michel Lubiamo, Yesu, il faut abotama à Bethléem. Oh Bethléem Ephrata. Aux les plus petits, parmi ma milliers et ma tribu à Juda. Mais c'est de toi que sortira, c'est de toi que sortira, c'est de toi Bethléem que sortira le Sauveur. Alléluia. C'est de toi que sortira le Sauveur. Mais lorsque Michel parle de Sauveur, alors c'est lui qui existait depuis les temps anciens. De même Michel, lorsqu'il donne la promesse de la naissance de Jésus, il précise dans Michel chapitre 5 verset 1 que ce sauveur-là existait déjà avant la fondation de temps, avant la fondation du monde. Là, c'est très bien, toujours côté en profondeur et enseignement. Joseph na Marie, bazofana na Nazareth na Galilée. Joseph et Marie habitent où? À Nazareth, dans la province de Galilée. La ville ou le village de Nazareth, dans la province de Galilée. Alors que la prophétie dit que Jésus doit naître à Bethléem, dans la province de Juda, il y a un problème. Zébie Poussani bien-aimé, il faut y sabotama. Mais la promesse dit que le sauveur naîtra à Bethléem. Marie a eu promesse ou anate, Joseph a eu promesse ou anate, ou bien ceux qui va yebi, mais bango bazoye bate, que promesse soit déjà liée à personne, il y a Jésus. Bazo fanda, dans le village, il y a Nazareth, dans la province, il y a Galilée. Mais la promesse dit que Jésus doit naître dans le village, il y a Bethléem, dans la province, il y a Juda. Alors comment ça va se faire? Yoka bien aimé. Bethléem, c'est cette ville qui est à 10 km de Jérusalem. Mais Bako Baza aussi, Kabaza na Nazareth na Galilée, de l'autre côté. Baza na maman peut idée à déménager. Baza qui peut coûter na Bethléem. Baza peut na susciter à voyager. Yokana Bisson mon frère. Lorsque Dieu fait une promesse, alléluia. Lorsque Dieu fait une promesse, Dieu est suffisamment capable d'amener sa promesse à se réaliser sans que Batouba Boundissa, même si les hommes se lèvent pour combattre la promesse de Dieu est autosuffisante. Lorsque Dieu a prononcé sa parole a toutes les capacités nécessaires de s'accomplir. Alléluia. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre le millier de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. My God. Michel prophétise sur la naissance de Jésus. Il dit Jésus, son origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Au jour de l'éternité. Attends maman Kobotaye, mais il y a ça déjà depuis l'éternité, il a toujours été. Alléluia. Et donc là, il faut maintenant que la promesse s'accomplisse. Mais va s'accomplir où? À Bethléem. Mais il y a un problème, bien aimé. Joseph et Marie habitent à Nazareth. Mais la promesse doit s'accomplir à Bethléem. Yoka, bien aimé. Toi qui m'écoutes ce matin, toi qui as la promesse de Dieu, ne crains pas. Dieu veille sur sa promesse. Peut-être tu te demandes ce matin, Omitunaka, Banda ou recevant prophétie ensemble. Tu te poses des questions, comment cela va s'accomplir? Comment cette prophétie va s'accomplir dans ma vie? Ne t'inquiète pas sur le comment la prophétie va s'accomplir. Ça, c'est la part de Dieu. Ta part, c'est quoi seulement? Accepte la prophétie. Attache-toi à la prophétie. Crois en cette prophétie. Proclame la prophétie. Déclare la prophétie. Attends la prophétie. Mais sur la modalité de l'accomplissement de la prophétie, c'est la part de Dieu. Et lorsque Dieu veut accomplir sa promesse dans la vie d'une personne, Dieu est capable de toucher même tes propres ennemis. Même tes propres ennemis. Bakoma, la voie par laquelle la prophétie va s'accomplir. J'ai lu quelque part un frère qui a dit, lorsque Dieu veut essuyer tes larmes, il peut même ordonner au diable de te donner des tissus. J'ai aimé cette parole.
soki nzambe alingi apangusama ya misu na yo akopesa mibeko ata na satana apesa yo tishu. Bien aimé, même satana akotendre yo tishu parce que Dieu veut sécher tes larmes. My God, que quelqu'un soit béni ce matin. Que quelqu'un soit béni ce matin. Tu te poses des questions. Comment cela va se faire? Nous avons le banana makamu. Na ekobanda ndenge nini makambo l'équipe minene et l'équipe à niveau ya étude nanga. Makambo l'équipe à relation na zanango. Nazo yebate, nazana mutute, nazana na famille tozana mutako edengate. Pour makambo ekokisama. Bien-aimé, la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est une parole de capacité, est une parole elle est puissante, elle est capable cette parole de se réaliser par elle-même. Yoke loke salemi awa. Tongo moko boye. César, mokonzi aza kolene na empire romain mobimba. Bazo dominer aussi Israël, le peuple de Dieu. Baza na besoin de mokonzi moko akotama. Po mokonzi na akoya ko usurper to ko boto la mokonzi zaki na maboko na bango. Mais tongo moko César à la mouki a ordonné à le Bible. Recensement mondial. La Bible dit le recensement sur toute la terre. Toujours dans Luc. Recensement de toute la terre. Et César a le Bible. Recensement autoso sala. Moutounio se façon dans la famille naye et si kama papa naye babota maintenant. Dans un village na bango fo bazonga kuna. Tandenge nzamba sala makam. Les Romains qui ne voulaient pas la libération du peuple de Dieu, ce sont eux que Dieu va utiliser. Au travers, il y a un recensement au César à ordonner na Moutounioso. Zonga na mboka na bino. Moutounioso zonga na village na yo. Netinga boye, na kozonga na Kisangani, à partir de Kisangani, na ketina basoko, place bakoko na nga bauta. Moutou na moutou, azonga na village na yeba recenser yekuna. Tango César a sopé sa mibeko yo, azo ye bate, Kenzambe a utilisé ye, dans zela na ye, Marie, na Joseph, bazonga, et c'est qu'à prophétiser Koko Kisama. My God, mon âme est dans la joie ce matin. Je sens que Dieu parle à quelqu'un. Je sens que Dieu dit à quelqu'un ce matin, ne crains pas, reçois la prophétie, garde la prophétie, garde cette prophétie jalousement. Ce que Dieu t'a dit, elle s'accomplira, et elle s'accomplira certainement. Ne t'inquiète pas, ne te pose pas de questions. Comment la prophétie va s'accomplir? La main de Dieu est capable. Dieu est capable d'utiliser des gens que tu ne connais pas. Il y a des gens que tu ne connais pas, mais que Dieu connaît. C'est vrai. Yo yebi l'autre côté, mais Zamba yebi nyoso. Nous avons yebi comment? À cause de que Makamunyoso est travaillé dans la faveur na yo. Alléluia. C'est grâce à César. Lorsque César va ordonner que Moutuna Moutou, Azonga na mboka bipai ya utaki. C'est grâce à César bien-aimé que Jésus, que Marie et Joseph vont se lever. Batiki village ya Nazareth na Galilée. Babandi siko kotambola, bazoki ene na province ya Judée, kuna esika bakokoma na village ya Bethléem. Mais eux, ils n'avaient pas ce projet-là. Mais Dieu, bien-aimé, Dieu veille sur la prophétie. Dans son senti na mutema nanga que quelqu'un bénit ce matin. Alléluia. Dieu veille sur la prophétie. Marie Azalaki qui dit bah, Joseph Azalaki qui dit bah, ils ne savent rien. Bah, autres préparaient que Jésus, moi, n'a pas kokota na Nazareth. Mais Jésus devait naître à Bethléem, frère. Et c'est ainsi que Dieu va utiliser le roi qui règne sur toute l'empire. Sister Olivia, Oyebi que tant au César a ordonné que Batutu bazonga na ba village à Batata na bango. Na kati ya ba démarche wana nyoso. Souci ya Nzambe za nango kaka ke Joseph na Marie bazonga na Bethléem. Si vous avez ba innocent ou ba voyageant. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que j'ai dit. La Bible dit le recensement de toute la terre. Toute la terre. César ordonne le recensement de toute la terre. Et dans ce recensement-là, il ordonne que toute personne rentre dans son village natal. Alors dans cette démarche-là, Dieu ne poursuit qu'une seule famille, un couple kaka. Souci ensemble ça qu'un couple moko basonga na Bethléem.
Mais t'as la sikoyo, combien de gens, fouti ticket, matina transport, combien de gens vont voyager, ça là un voyage inutile. Dieu n'était pas dans leur voyage, Dieu ne recherchait que le voyage de Marie et de Joseph. C'est pourquoi je te dis ce matin, si Dieu veut essuyer tes larmes, même le diable peut te donner les tiges ou des lingettes. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a ordonné. Alors César a joué batté qu'en ordonnant le recensement, batuno se base dans le village de Bango, a joué une prophétie et que ne comme ça dans Bethléem. Il y en a bien aimé, parfois même lorsque les gens te font du mal, parfois même lorsque les gens te combattent. Quand tu as la prophétie comme ça dans la vie. Lorsque les gens veulent compliquer ta vie, lorsque les gens veulent te coincer, en faisant ces choses-là, ils ne savent pas qu'ils sont en train de participer à la création de l'atmosphère qui conduit à la réalisation de ta prophétie. Et c'est ainsi que Jésus va naître à Bethléem. Mais il y a un autre problème. Le diable sait que Jésus doit naître. Le diable a une idée de la période de la naissance de Jésus, mais le diable ne connaît pas l'exactitude du moment de la naissance du Seigneur. Alors, lorsque Jésus quitte, les parents de Jésus quittent Nazareth en Galilée pour aller vers la Judée, à Bethléem, il y a un problème. Nazela posa kobota, takoba komika na Bethléem bien aimé, posa kobota et Marie. Mais il y a un problème. Le diable contrôle tous les hôpitaux, le diable contrôle toutes les maternités, parce que le diable sait que dans cette période ici, quelqu'un va naître. S'il vient dans l'hôpital, tu construis un hôpital. Si il y a un hôtel, tu construis un hôtel. On est en train d'attendre ce couple-là. Le diable contrôlait les sages-femmes. Le diable contrôlait les docteurs. Bien aimé, je sais de quoi je parle. C'est cette période, in times like this, il y a des choses qui se font dans les hôpitaux, frères. Et Dieu connaît ces choses. Dieu te contrôle de toutes ces choses. Tous les hôpitaux sont pleins. Toutes les maternités sont pleines. Même les hôtels sont pleins. Le diable contrôle toutes choses à ce moment-là. Le but de total la maternité ni roi Kobotama. Alors Marie saisie par cette douleur, l'essentiel va commis déjà Bethléem. Va commis Bethléem, Michée chapitre 5, verset 1, la promesse, ils sont maintenant au lieu où la promesse doit s'accomplir. Mais il y a un problème. Plutôt nous c'est à Bethléem, mais ça contrôlé par l'ennemi. Les hôtels où Jésus devait naître, et ça contrôlé par l'ennemi. Alléluia. Alors, Jésus est allé naître dans une étable. Jésus est allé naître dans une étable. Mais c'est là, dans cette étable-là, la nana très bien aimé. Oui, mais ça n'a pas comme sous. Diable a ça la capo à Sambu Samutu. Mais na kata koluka ko Sambu Sayo, Nzamba koza eloko ya mabe akomi sango malamu. Jésus, le roi qui devait naître, le sauveur de l'humanité tout entière. Aucune maternité n'était disposée à le recevoir. Même un hôtel n'était pas disposé à recevoir Jésus. Jésus est allé naître dans une étable. Et si kaba meme bazo botama, et si kaba taba bazo botama, bien aimé, bana nyoso oba botama na ba maternité. Le premier cri que les bébés entendent, c'est le cri des autres bébés qui sont en train de naître. Ba bébé oba botami, bazo yoka. Mais tant que soit botami, le premier cri que Jésus a entendu, c'était bé, bé. Ce sont les premiers cris que Jésus a entendus. Il est né dans une étable. Mais tu as des choses sur le problème, mes amis. Lorsque Jésus est venu dans ce monde, Dieu a voulu que Jésus puisse vivre comme un agneau. La prophétie d'Ésaïe dit ceci. Comme un agneau, on amène Jésus à l'abattoir, on l'amène dans l'abattoir. Et l'apôtre Jean, dans l'Apocalypse, dit ceci. Il a vu un agneau comme immolé. Mais il soit ça agneau tazamutu. Mais tu connais ça agneau. Lorsqu'on a fermé les hôpitaux,
on a fermé les maternités, lorsqu'on a fermé les hôtels de luxe, Jésus est allé mettre dans une étable. Et c'est là, dans cette étable-là, que Jésus va rencontrer pour la première fois les vrais agneaux. My God! Pour la première fois de sa vie, Jésus va voir un agneau. Yesu akomona, ndenge agneau alobaka, ndenge agneau avivaka. Jésus va découvrir le calme de l'agneau. Là à l'étable, et si quand balingaki que Yesu asambwa, abotama na bisika oya salité, bisika oya zangatina. Mais c'est là que la prophétie s'accomplit. C'est dans l'étable que Jésus découvre les vrais agneaux. Amoni ba meme ya solo, amoni ndenge bana ya meme basalaka, amoni ndenge bana ya meme bafandaka, amoni ndenge bana ya meme basalaka calme, amoni douceur ya bana ya meme. Jésus a prend toutes ces choses dans l'étable où il est né. Voyez frère, il arrive parfois dans la vie, lorsque le diable veut te coincer, le diable veut te faire du mal, le diable veut t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Mais c'est là, à cet endroit-là, des âmes pour se manifester. Parce que Dieu, c'est Seigneur qui a vu le local à agneau. Et Seigneur qui a vu le local à pâté dans Zambé. Mais ce qui a dans ma clinique ya malonga, ce qui est sabotamaka, disons dans ma maternité à malonga, alinga qui a raté l'expérience de sa vie, il y a comment on a ban en patin de basalaka. Lorsque le diable ferme partout, il nous restera toujours une porte que Dieu a laissée ouverte pour toi. Ah, Zambé, lorsque le diable ferme à gauche et à droite, il restera toujours une porte ouverte pour toi. Même si cette porte reste humble, mais c'est cette porte-là qui t'amènera à la gloire et à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Alléluia. Bakangi ba hôpital, Bakangi ba clinique, Bakangi ba hôtel de luxe. Il est né dans une étable. Mais c'est là dans cette étable qu'il a vu les agneaux. Qu'il a vu comment il faut vivre. Comment il faut se comporter. Langage il faut à la nango. Il a vu le silence des agneaux à comprendre que c'est comme ça que Dieu m'a appelé à être. Mais nous allons prendre maintenant nos Bibles. Ah, docteur parle beaucoup, hein? Comment docteur parle beaucoup comme ça? Docteur enseigne. Docteur enseigne. N'est-ce pas? Nous avons prêché, nous enseignons, nous allons encore prêcher. Mais là, docteur enseigne. Nous sommes dans Luc chapitre 2. Nous allons lire le verset 25 jusqu'au verset 32. Luc chapitre 2, Luc chapitre 2, verset 25 au verset 32. Et après, nous allons lire Romains 10, verset 4. Donc nous allons lire deux passages. Le premier, nous lisons dans Luc chapitre 2, verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans son bras, bénit Dieu et dit: maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon la parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tout le peuple, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Alléluia. Et nous lisons aussi Romains chapitre 10, verset 4. La Bible dit ceci dans Romains chapitre 10, verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Écoutez bien aimés dans le Seigneur. Dans Luc chapitre 2, je vous ai déjà beaucoup parlé de l'exégèse de Luc. Je vous ai parlé de la vision, de la mission de Luc. Comment est-ce que Luc a été financé par Théophile pour faire des recherches et présenter l'évangile de manière beaucoup plus précise. Je n'ai pas ce temps aujourd'hui. Il me reste 10 ou 15 minutes pour pouvoir terminer mon message. Luc nous rapporte cette histoire qui se passe maintenant à Jérusalem. Jésus est né à Bethléem. Selon la tradition, selon la loi que Dieu avait donnée à Moïse. 8 jours après, l'enfant doit être circoncis. Le mâle, l'enfant mâle, moi dans mon mâle, il faut pas circoncire.
Après la circoncision, il faut maintenant aller au temps de la purification et aller à l'église et présenter l'enfant à l'église. Et donc lorsque le moment est accompli, on va amener Jésus au temple pour le présenter devant Dieu. Mais dans le temple, la Bible nous dit, avant même qu'on nous parle de Jésus, on nous parle d'un homme qui était déjà avancé en âge et qui s'appelait Siméon. On nous dit que cet homme était pieux, il était saint, il était religieux, il était pratiquant, il craignait Dieu, cet homme. Et la Bible dit qu'il était averti par l'Esprit de Dieu que Siméon a beaucoup fâté jusqu'à ce qu'il ait vu le salut d'Israël, le salut que Dieu avait promis à Israël. Donc Siméon qui genre à bateau, ce que Dieu mundu kobeti masasi a beaucoup fâté parce que Dieu avait dit à Siméon, tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu aies vu de tes yeux le salut d'Israël. Siméon azalaki mutoyo soko tiele poison na biloko yo moko kokamwa poison na yo dendi et songi bipa yeuti. Pourquoi? Parce qu'il avait la promesse de ne pas mourir jusqu'à ce qu'il ait vu quelque chose. Lorsqu'on a la promesse de Dieu dans sa vie, on a la garantie, bien-aimé, de vivre cette gloire-là lorsqu'on garde la promesse et on marche dans la voie de Dieu. Siméon attendait que le Seigneur Jésus arrive. Alors il y avait un matin, j'aime parler d'un matin, Tongo Obilake Komaka, réalité, Tongo Obilake Latanzoto. Il y avait un matin, bien-aimé, les parents apportaient Jésus dans le temple, afin que lorsqu'il va être dans le temple, va présenter par exemple selon la loi de Moïse. Ils vont présenter Jésus au temple selon la loi de Moïse. Mais lorsqu'ils sont arrivés dans le temple, ce vieux-là, Siméon, s'est levé. Il a pris Jésus entre ses bras. Il a levé les yeux vers le Père, il a prié. Il dit, Seigneur, maintenant là, tu peux me laisser mourir dans la paix. Parce que mes yeux ont vu le salut que tu avais promis à Israël. Ah, ici, Jésus est bébé. Physiquement, Jésus est bébé. Mais même étant bébé, Jésus avait une mission extraordinaire de mettre fin au règne de la loi sur la terre. Jésus avait une mission, tout est cofa, de prendre contrôle là où régnait la loi, que Jésus puisse amener la grâce afin que le salut maintenant ne passe plus par la loi, mais que le salut s'obtienne par la grâce. Siméon, le mot Siméon en hébreu signifie écoute, yoka. Mais c'est aussi le même nom pour désigner la loi. On appelle ça Moïse. Loi on appelle ça Moïse, na hébreu écoute ou bien Siméon. Pourquoi? Parce que loi est écoute, ô Israël, tu n'auras pas un autre Dieu en dehors de moi. Tu connais Israël, la loi, Siméon, écoute. Siméon représente la loi dans le temple. Siméon représente la loi dans le temple. La loi doit disparaître. La loi doit partir. Mais pour que la loi parte, il faut que la grâce arrive. Lorsque la grâce arrive, la loi va disparaître. Aussi longtemps que la loi, aussi longtemps que la grâce n'est pas venue, même si la loi est vieille, même si la loi est nouni, même si la loi est lembi, même si la loi est comme Imopangé, mais ce qui grâce est nanouté, la loi va rester en vigueur dans le temple. Ah! Je sais que je suis en train de dire des choses un peu. Parce que le cœur ne monte plus. Je comprends que quelqu'un est attentif pour écouter ce que je dis. Jésus est amené dans le temple. Lorsque Siméon voit Jésus, Siméon dit ceci. Moi la loi, moi qui représente la loi, je n'ai plus le droit d'être dans le temple. Parce que celui qui a le droit d'être dans le temple
est entré dans le temple. Même lorsqu'il était encore bébé, Jésus a fait toute la divinité en lui. Lorsque Jésus est entré dans le temple, Siméon a compris. Lorsque la grâce est entrée dans le temple, la loi n'a plus le pouvoir, la loi n'a plus le droit, la loi n'a plus l'autorité, la loi n'a plus la compétence d'être toujours présente dans le temple. Parce que le temple maintenant est sous le contrôle de la grâce. Jésus est entré dans le temple. Siméon a dit, moi je dois sortir du temple. Moi je dois aller en dehors du temple. Parce que là, j'ai vu la grâce de Dieu. J'ai vu la gloire de Dieu. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur Albert Chibambe. Je ferme derrière la musique complètement. Merci, pasteur Albert. Lorsque Jésus entre dans le temple, Siméon, qui signifie loi, va dire ceci. Seigneur, j'ai vécu longtemps. J'ai résisté dans tout le mouvement de vent, mais je suis trop vieux. Maintenant, mes yeux ont vu ce que toi tu avais promis, la grâce que tu avais promise, le salut que tu as promis à Israël. J'ai vu cette grâce entrer dans le temple. Moi, loi, moi, Siméon, je ne peux plus exercer mon pouvoir dans le temple parce que la grâce est entrée dans le temple. Écoutez, frère, pendant longtemps, le salut devait être mérité par les œuvres de l'homme. Tu dois mériter ton salut. Tu dois travailler, tu dois observer toutes les lois, toutes les ordonnances et tous les commandements pour être sauvé. La loi était dure et personne ne pouvait être sauvé au travers de la loi. Nous savons que Moïse lui-même, lui qui parle par qui la loi était venue, il a été frappé par la loi. Il est mort, il n'est pas entré dans la terre promise à cause de la loi. Je me souviens du jeune homme riche qui avait posé la question au Seigneur. Tu connais ce qui est écrit. Ce jeune homme-là a dit, j'ai toujours observé toutes ces choses depuis mon enfance. Mais Jésus lui dit, il te manque encore quelque chose. La loi était dure, frère. Il était très difficile d'être sauvé par la loi. Il était très difficile d'observer toute la loi. Voilà pourquoi la grâce devait venir. La grâce devait venir. Jésus devait venir et accomplir toute la loi en lui-même, afin que nous qui croyons en lui puissions être sauvés, non en observant la loi, mais en croyant en Jésus-Christ de Nazareth. Ah, voilà pourquoi je l'adore. Je l'adore parce qu'il est venu. Il a accompli toute la loi en lui-même, afin que moi je ne sois plus obligé d'accomplir la loi. Tout ce que moi j'ai à faire, c'est de croire en lui. Yesu akoti na temple, Simeon le biboye. Mon Dieu, quelle faveur au Salinga, quel privilège au Salinga, remise et reprise au Salema. La loi est en train de partir, la loi est en train de disparaître. Pourquoi? Parce que la grâce est entrée dans le temple. Jésus vient d'apporter une chose nouvelle, une ère nouvelle commence, un moment nouveau commence dans l'histoire de l'humanité. La loi est en train de partir. Loi est nouni. Simeon a commis Moubangue. Alors dit Seigneur merci. Namoni remplaça nanga. Namoni remplaça nanga. Namoni muto ya yeko tekova. Na muto ya yeko soit contrôle. Ngai na commis Moubangue. Kikana kufa. Grâce et soit contrôle. Voilà pourquoi je l'adore. Je l'adore parce que je ne pouvais pas être sauvé par la loi. Si Moïse, le grand Moïse, cet homme qui parlait avec Dieu, face à face, bouche à bouche, oreille à oreille, cet homme qui pouvait rester 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu, Moïse a été frappé par la loi. Si Moïse a été frappé par la loi, moi, Jules Maël et Tangata, je n'aurais pas été capable d'être sauvé par la loi. Voilà pourquoi je l'adore. Il est venu, il m'a dit, Jules, assis-toi. Moi, je vais accomplir la loi dans ma chair. Et lorsque je vais accomplir la loi, tout ce que toi tu as à faire, ce n'est pas d'accomplir la loi, mais de croire en moi. Si tu crois à l'œuvre que moi j'ai accomplie, tu es justifié, tu es sauvé, tu es délivré de la malédiction. La grâce de Dieu va t'amener là où la loi ne pouvait pas t'amener. Voilà pourquoi je l'adore. Voilà pourquoi je l'adore. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de connaître le Torah. Je n'ai pas besoin de connaître ce loi. Je n'ai pas besoin
Christ en moi, l'espérance de la gloire. La Bible dit, si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, bien-aimé, tu seras sauvé. Alléluia. Voilà pourquoi je l'adore. Il a facilité les choses. A commissionné pété, à l'émission, à tout ce que toi tu as à faire, lève les yeux vers la croix. Regarde l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Lève les yeux vers la croix et regarde celui qui déclare par la puissance de sa parole que tout est accompli. Lorsque tu crois à son œuvre, lorsque tu crois qu'il est mort pour toi, en ce moment-là, tu es justifié, non par les œuvres, mais par la foi à l'œuvre de Jésus à la croix. Alléluia. Talatina naina lingaka kolo Yesu. Je ne l'adore pas parce que j'ai une voiture, frère. Voiture les rien, bien-aimé. Je ne l'adore pas pour les vêtements. Ce qu'on coûte à c'était et la motion qui a quitté que parce que bois qui a bien-aimé. Je l'adore parce que il a accompli la loi en sa chair et il m'a sauvé par la grâce. Il suffit de croire en lui pour être sauvé. Voilà pourquoi Romains chapitre 10 verset 4 dit, Jésus est la fin de la loi pour le salut de ceux qui croient. Jésus est la fin, la limite de la loi pour le salut de ceux qui croient. Lorsque tu crois en Jésus, la loi perd son autorité sur ta vie. Bien-aimé, qui pouvait vivre sous la loi? Si nous vivions sous la loi, est-ce que moi qu'on a vu ça, mon ensemble? Est-ce que moi qu'on a vu ça, qui est capable à vivre faveur grâce ensemble? Mais Jésus est venu. Il a accompli la loi dans sa chair. Et il a dit maintenant, si tu crois en moi, tu es couvert, tu es justifié par l'œuvre que moi je fais. Lorsque le Père te regarde, il te voit comme un homme totalement parfait à cause de l'œuvre que moi j'ai accomplie à la croix. Voilà pourquoi je l'adore. Jésus est la fin de la loi pour le salut de ceux qui croient. Pour ceux qui ne croient pas en Jésus, la loi est encore agissante dans leur vie. Ils seront condamnés avec la loi. Mais ceux qui croient en Jésus, ils sont justifiés avec la loi. Bien-aimé, Yesu a commis ici salut pété. Yesu a commis ici comme on a zambé pété. Pour nous qui croyons en lui. Voilà pourquoi je l'adore. Mon père ne pouvait pas me donner ça. Ma mère ne pouvait pas me donner ça. Je peux faire toutes les études du monde. Je ne peux pas avoir ce privilège. Jésus m'a facilité de pouvoir voir le Père, de pouvoir être appelé fils de Dieu. Voilà pourquoi je l'adore. Parce que dans les familles où nous vivons, il y a de lois qui règnent, de lois. Il y a de lois qui règnent dans nos familles, de lois invisibles, de lois tacites. Ce n'est pas écrit quelque part. Mais ces lois sont réelles. Elles existent dans beaucoup de familles. Loi et c'est Nouna. Et c'est comme un bangé. Mais cette loi règne. Moutalexak a 50 ans dans la famille ou en Azate. Moutouma côté de la famille, à Kokisa 50 ans, il y a une loi invisible, mais cette loi règne dans cette famille-là. Ceux qui m'ont dit qu'on a vers 48 ans, bon, ils m'ont dit qu'on a Mawa. Moutou ceux qui m'ont dit qu'on a 49 ans, on dit qu'on a Kalibota, parce qu'il y a une loi dans la famille. Papa Kokisa 50 ans, maman Kokisa 50 ans, non quoi Kokisa 50 ans, Yaya Libosa Kokisa 50 ans. Personne dans cette famille n'a jamais atteint l'âge de 50 ans. C'est une loi tacite, c'est une loi invisible qui règne dans cette famille-là. Alléluia. Loi c'est Nouna, ça fait des générations. Mais yo na zela na yo, na lobi na zela na yo.
Yoko c'est sa grâce dans ta famille. Lorsque tu as Jésus dans ta vie, tu apportes un nouveau vent, tu apportes un nouveau règne, tu apportes un nouveau roi, tu apportes une nouvelle gloire dans cette famille. La loi qui régnait depuis longtemps, bien aimé Nicolo Balembana Yango, Papa Lembana Yango, Banoko Balembana Yango. Mais afin que Jésus bien aimé, la loi va fuir, la loi va fuir, et tu vas apporter une nouvelle grâce dans ta famille, au nom puissant de Jésus. Je le déclare ce matin. Lorsque la grâce entre en scène, la loi disparaît. Lorsque la grâce entre en scène, la loi doit se taire. Au côté de la famille, mais ça, la loi est établie. Moi, tu peux être belle, tu peux être extrêmement jolie, mais moi, il y a une loi dans cette famille-là. Cette loi qui l'a établie, nous ne le savons pas. C'est écrit ou ce n'est pas écrit, mais cette loi est invisible. Cette loi est là, cette loi est tacite, la loi existe bel et bien, bien aimé dans le Seigneur. Jésus est la fin de la loi. My God, je vais répéter ce que je viens de dire. Jésus-Christ de Nazareth, il est la fin de la loi. Je vais répéter ce que je dis. Jésus-Christ de Nazareth est la fin de la loi. Lorsque Jésus est en toi, bien aimé, quelle grâce, quelle gloire. Lorsque Jésus est en toi, la loi qui vivait dans ton cœur, la loi qui vivait dans ta famille, la loi qui régnait sur la vie de tes enfants, cette loi doit cesser parce que la grâce chasse la loi. Ah, la grâce chasse la loi, frère. Lorsque la grâce arrive, la loi doit partir. Siméon le Biboye, j'ai vu la grâce venir, je n'ai plus le droit de rester ici, je n'ai plus le droit de régner dans cette famille, parce que mes yeux ont vu le salut. Yamala, la Bible dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Lorsque Jésus habite en moi, alléluia, j'apporte la gloire de Dieu, non seulement dans ma vie, mais aussi dans ma maison, mais aussi dans ma famille, mais aussi dans ma progéniture, mais aussi dans ma descendance. Lorsque Jésus est en moi, l'histoire de ma vie change, l'histoire de ma famille change. Voilà pourquoi je l'adore. Lorsqu'il habite dans mon cœur, il brise le chêne de la loi, il brise le chêne de la condamnation, il brise le chêne de la loi de la mort prématurée, la loi de la pauvreté, la loi de l'immaturité. Ces lois vont disparaître lorsque la grâce vient avec Jésus. Ah, Banami Bali Babungaka tes frères, famille Nignoyo, famille Nignoyo. Famille Nignoyo, frère. Moi, j'entends bien. A comme la 6e des humanités pour présenter les examens d'État. Moutou Passi Mokobo. Et hier, on ne sait pas expliquer Moutou Passi Ndengwana. Babengango Lukika. Moi, dans mon caractère, ceux qui me disent que papier, Moutou n'est pas Zana. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi dans cette famille. Laissez-moi vous dire, frère, il y a des familles, il y a des familles. Moutoumou côté à Satanga classe à Silici. Moutoumou côté à Kenda classe, à Tangi classe, il y a comme une souka, bah choper des poussières, il y a ma farine dans Moutou, parce qu'à Silici classe, non, au Kotanga na yomo koko na souka te. Parce qu'il y a une loi dans cette famille-là. Loi c'est comme là, et comment vous bandez, comme un coco, mais je continue à coordonner dans la famille. Siméon est dans le temple, frère. Siméon est dans le temple. Il est déjà vieux, mais il est dans le temple. La loi règne encore dans le temple, frère. Tanga na yo, tanga. Yekola salabadini, yekola na yo bien aimé. Maintenant, souka. Au côté l'examen. Et ça, dans ma famille, au bien aimé, bandé comme ma famille. Nanu mutatanga te na université, à Silisi classe à la collation à grade académique à Silisi. Nanu te. Pourquoi? Il y a une loi qui règne dans cette famille. Les Siméon de leur famille est là, à ça comme mon bangé, mais la loi règne et contrôle toute la famille. Ah, voilà pourquoi je l'adore, frère. Na komba libo tanabi kite wana bisoye. Bisoye yo. Na komba libo te l'autre côté bien aimé.
Rien. Ah, mais lorsque la grâce vient en Jésus dans ma vie, j'entre dans ma famille, la loi doit partir. La loi ne peut pas cohabiter avec la grâce. La grâce et la loi ne peuvent pas vivre ensemble. Lorsque la grâce entre, la loi doit partir. Et dans ma bota oyo, depuis que comment libota, depuis des années, depuis que sa famille. Moi, moi, si mon côté, bah, si bah honoraye, bah ke bah balié, bah fouti dot, ya moi la moi sur ana, famille et sepeli, et puis moi la moi si et bali si était. Et ça kaka style américain, sans arbitre. Combien bandit, boye bi peut-être que combien c'est bandit. Bah banda na bango déjà, bah banda bah vivaka, style américain, ça kaka oya lembia bimia kimi. Donc ils vivent comme ça, style américain. Moi, je connais quand les balles à battre, basali les balles à bamoti, mukolo balemba, pas kimi combat pesili. Jamais la famille n'a été honorée. Jamais les parents n'ont été honorés. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui règne. Je te dis ce matin, frère, Jésus de Nazareth est venu afin que nous ne vivions plus sous la loi, mais sous la grâce. Voilà pourquoi je l'adore. Ce que je n'ai pas été capable d'obtenir par le travail de mon père et de ma mère, ce que je n'ai pas été capable d'obtenir par mon effort, Jésus m'a dit, si tu crois seulement, toi tu verras la gloire de Dieu. Ce que tu dois faire, c'est de croire à l'œuvre de Jésus, à la croix de Golgotha. Voilà pourquoi je l'adore. Lorsque j'arrive dans sa présence, bien aimé, je brise tout ce qui est en moi, j'enlève tous les grades, je m'agenouille devant lui, je lève mes mains au ciel et je dis que tu es mon sauveur, tu es mon rédempteur, c'est toi qui m'as délivré de la puissance de la loi, c'est toi qui as brisé les chaînes du péché, c'est toi qui m'as donné la vie. Lorsque j'arrive devant lui, je glorifie le Seigneur, alléluia. Talatina, bien-aimé. Talatina. Je dis à quelqu'un ce matin, il y a de l'espérance pour ton avenir. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Lorsque Jésus entre dans ton cœur, Yaya, ton histoire change. Voilà pourquoi je l'adore. Awa. 80 personnes sont dans live. Je suis qui? Nazalaka un alcoolique bien aimé. Nazom melaloko la tono et toboka. Bazon se pamasanga. Ezo bimezo ke ne soki wapi. Mais lorsque la grâce est venue dans ma vie, je n'ai plus vécu comme mes oncles. J'ai vécu comme une nouvelle créature. Un homme nouveau bien aimé. La grâce a chassé la loi. Maintenant je suis une nouvelle créature. Une source de grâce. Une source de bénédiction pour plusieurs vies, frères. Lorsque Jésus entre dans ta vie, ton histoire change. Voilà pourquoi je l'adore. Alors, yoko yebisanga nini? Yoko yebisanga natika Yesu pona yeba nani kasi. Voilà pourquoi, lorsque je pars à l'église, frère, lorsque je rencontre mes frères, qui ont la même pensée que moi, qui sont reconnaissants de la grâce que Jésus a apportée. Oh, moteme sangwa makalogo la bougie. Frère, quand je parle de l'adoration, nazolobate olobaloba maloba moko boe ozo copier onayoka ki pasteur Atoms alobe maloba bonga pena lobango. Non. L'adoration, la vraie adoration, c'est l'expression de l'amour que j'ai ressenti pour Christ. Je le connu. Comment moutako linganga boy? Comment moutako linganga boy? Comment moutako linganga boy? N'a pas de défaut nyoso nazanamo. Comment moutako ndima salanga boy? Alors, cette reconnaissance dans mon cœur me pousse non seulement à parler, parce que l'adoration n'est pas seulement dans la parole, mais aussi à marcher, à vivre comme un adorateur. Même mes pas, lorsque je pose mes pas en marchant, je l'adore. Le mouvement de mes mains qui se balance quand je marche est une expression de son adoration.
La manière dont je parle à ma femme, la manière dont je parle à mes enfants, la manière dont je communique avec mes frères et mes sœurs, ça devient mon adoration parce que tout ça rend gloire à Jésus. Omoni tina na ngumba melaka bien aimé. Azana lu bébé. Simeon sa komi mo bangé. Mais tango Yesu akoti na temple Simeon a telema balamoko. Aïe aïe aïe. Aza bébé. Nana bani kongulumate. Mais tango Yesu akoti na temple vie Simeon shimana ina hébreu a telemi balamoko. Le sako. Abi j'ai vu le salut d'Israël. Je parle à quelqu'un, peut-être que tu as reçu Jésus il n'y a pas longtemps. Peut-être pendant que le docteur Jules est en train de prêcher ici, in times like this, c'est alors que tu as vraiment donné ton cœur à Jésus. Même lorsque Jésus est bébé, il est plus grand que la loi. À ta loi, il s'est sali 1000 ans. À ta loi, si Jésus est dans ton cœur, même pour une semaine, même pour 2 jours, il n'y a pas déjà que Christ en toi, l'espérance de la gloire. Bien, mais tu as élevé niveau d'adoration à lui. Il faut que tu aies un niveau, ok, que le merci pour Nandaku, que le merci pour Nanine, que le merci pour Naponaboy. Tu dis que tu as un niveau. Tu dis qu'on comprend l'œuvre de Christ. Bien, mais Jésus est bébé, remise et reprise de Salemi. Remise et reprise de Salemi. La loi se termine ici. La grâce prend contrôle de toutes choses. Simeon est bébé. Jésus est bébé. Simeon est déjà vieux. Alléluia. Quelle grâce. Quelle faveur, bien-aimé. Avec Jésus. Je dis à quelqu'un ce matin. Je dis à quelqu'un ce matin. Quand tu adores, adore-le pour ce qu'il est. Adore-le pour ce qu'il est. Adore-le pour ce qu'il peut faire dans ta vie. Adore-le pour ce qu'il a déjà accompli. Il y en a une femme samaritaine. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et ça, les chrétiens, ils ne connaissent pas ces choses. Mais ils adorent. Voilà pourquoi l'adoration est sèche. Voilà pourquoi l'adoration est faible dans nos églises. Parce que nous devons connaître le Christ, connaître son œuvre, afin que notre adoration soit forte, puissante. L'expression de notre amour et de notre reconnaissance vis-à-vis de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse ce matin. J'ai pris ce matin au nom de Jésus. Alléluia. J'ai pris ce matin au nom puissant de Jésus, oui. J'ai pris ce matin au nom puissant de Jésus. J'ai pris ce matin au nom glorieux de Jésus. J'ai pris ce matin au nom puissant de Jésus. Loi que la grâce prenne contrôle de toutes choses et que la loi soit dépossédée du contrôle de votre famille au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il a fait la loi du divorce. J'ai pris ce matin au nom puissant de Jésus que cette loi cesse ce matin au nom victorieux de Jésus. Que la grâce prenne contrôle. Que la grâce prenne contrôle. Que la grâce prenne contrôle au nom de Jésus. J'ai pris que quelqu'un adore avec moi ce matin. Alléluia. J'ai pris que quelqu'un lève ses mains là où il est. Qu'il adore avec moi ce matin. Et qu'il dise au Seigneur, Alléluia, tu es entré dans ma vie. La loi ne régnera plus. La loi ne contrôlera plus ma vie. Jésus, l'espérance de la gloire, tu règnes dans ma vie et tu régneras dans ma famille. J'ai pris que quelqu'un lève ce main ce matin. Renamo, Revra, Ebre, Satene, Konsa. Ebre, Sarababri, Kerele, Sende, Broya, Rabasati, Kreba, Rabosanda. La loi a régné pendant longtemps dans ta vie. La loi a régné pendant longtemps dans ta famille, frère. Dans ta maison, la loi a régné. Makamwe comme la papa leki. Yamwe comme la papa. Yamwe comme la noko. Mais Jésus te dit ce matin, lorsqu'il est dans ta vie, la loi cesse et la grâce de Dieu t'amène dans une destinée nouvelle. Que quelqu'un lève sa main ce matin et élève le nom de Jésus dans sa vie, dans sa famille. Christ à moi, l'espérance de la gloire. Il est venu pour me donner la vie. Il est donné pour me délivrer de la puissance du péché, de la malédiction de ma maison, de la malédiction de la maison
maison de mon Père. Jésus est mon sauveur. Jésus est le maître de mon esprit. Il est le maître de ma destinée. Je lève ma main et je l'adore. Je l'adore parce qu'il a brisé la puissance de la loi. Il a brisé la malédiction de la loi. Il m'a donné la vie. Il est venu. Il a chassé l'obscurité. Il a chassé le ténèbres. Jésus m'a donné la vie. Alléluia. Que quelqu'un adore avec moi ce matin. Lui-même déclare: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre, mais il aura en lui la lumière de la vie. Je prie ce matin que cette lumière luise dans ton esprit, que cette lumière luise dans ton âme, qu'elle luise dans ton corps et dans tous les aspects de ta vie. Au nom puissant de Jésus. Yesu longa yapo moinayo nazo selande komoko natomba lelo apamola ensemble. La loi a régné dans ta vie. La loi a régné dans ta famille. Beaucoup fait la Kamutu chaque bonne année. Beaucoup fait la Kamutu chaque mois de janvier. Cette loi doit partir parce que la grâce est entrée. Cette loi doit cesser parce que la grâce est entrée. Au nom puissant de Jésus. Yarebo Shendere Vabro Setenene. Jésus est la fin de la loi, mon frère. Tu ne peux plus permettre que de lois, de hommes règnent dans ta vie, frère. Nous vivons dans ce pays, il y a certaines lois que nous ne pouvons pas accepter. Jésus est la fin de la loi. Toute loi qui condamne ta vie, toute la loi qui condamne ta famille, toute la loi qui condamne la vie de tes enfants, Jésus est l'abolition, la fin de cette loi. Alléluia. Je voudrais prier avec toi ce matin pendant 3 minutes. Pendant 3 minutes, voilà pourquoi je l'adore. Alléluia. Autorité à Satana. La loi n'a plus le pouvoir sur moi. Oh, l'Obama, la famille, la famille la parole de Dieu dit: Christ est la fin de la loi pour le salut de ceux qui croient. Moi, Jules Maël et Tanata, je crois en Jésus. Je crois à l'œuvre de la croix. Lorsque Jésus a déclaré à haute voix que tout est accompli, il parlait de moi. Jules Maël et Tanata, tout est accompli. Et ça, dans mon père comme mon côté, oh, que ça sous Nicolas Vinayo, malédiction à la famille, est alioté. Bilake, l'imamé Maloba, Nicolas Lipotoyo, est alioté. Parce que Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Voilà pourquoi je l'adore. Et je voudrais que quelqu'un ce matin lève le main et dise merci au Seigneur. Parce que le Seigneur l'a délivré de la puissance de la loi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au lieu de vivre à la loi. Au vivre à la malédiction. Au lieu pendant des années et des années. Aujourd'hui, la lumière entre dans ton esprit. Aujourd'hui, la lumière de la parole entre dans ton cœur, dans ton âme. La loi ne régnera plus jamais. Les chaînes de la loi tombent. Les chaînes de la loi sont brisées. Les chaînes de la malédiction sont brisées. Christ en toi, pas l'espérance de la maladie. Ce n'est pas l'espérance de la mort. Ce n'est pas l'espérance du divorce. Ce n'est pas l'espérance de la pauvreté. Christ en toi, c'est l'espérance de la vie. C'est l'espérance de la victoire. C'est l'espérance de la gloire de Dieu dans ta vie. Que quelqu'un bénisse le nom de notre Seigneur ce matin. Maman Lydiane, que la gloire de Dieu visite ta maison. Florence Moutou, depuis Manchester, que la gloire de Dieu délivre ta vie. Karine Linfou Mamaleki, vivez la gloire de Dieu. Precious merveille, que la faveur de Dieu visite ta vie. Christian Family Church, alléluia. Pasteur Aimé Zumbila, que la grâce de Dieu visite ta vie. Jésus est merveilleux. Bébé Chou, que la grâce de Dieu visite ta vie. Yatenda Maman Céline, vivez la puissance de la résurrection. Vivez la puissance de la grâce de Dieu. Mon bec mon côté. Et René Nicolas Libotanayo. Mami Saint-Louis Kanzi Soupa. Mon bec mon côté. Et René Nicolas Vinayo. Anti-Sali. Vivez la
grâce et la gloire de Dieu. Maman Jémima, que ce dimanche, que tu puisses vivre la main de Dieu. Maman Gabrielle Bolingo Seka, vivez la puissance de Dieu. Genèse, Lolette, vivez la grâce de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, vis tout. Natatoli victoire, Nicolas Bomonayo, Louagnoso, Jésus est venu, la loi doit partir, la grâce est entrée, la loi doit s'enfuir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes tellement nombreux. Alléluia. Oh, Maman Pauline, que la grâce de Dieu, Cora de la grâce, Jessica Lumbu, que le Jésus que nous prêchons puisse apporter la lumière dans votre vie. Na dimanche au nom de Jésus. Alléluia. Natua Songo, que le Seigneur te fasse du bien. Maman Esther, Jérémie Matouba, la loi n'a plus d'autorité sur ta vie. Au nom de Jésus. Dieu, que le Seigneur notre Dieu te fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia. Jésus est bon. Jésus est glorieux. Jésus est merveilleux. Cornélie Dipenge. Alléluia. Nasakoli Nicolas Bomoinayo. Que n'a grâce sur grâce. Pas autre chose que la grâce de Dieu. Ce ne sera pas par ta force. Ce ne sera pas par ton effort, mais la grâce de Dieu agira et amènera ces choses à s'accomplir. Safilumande, grâce sur grâce, source divine Amba, grâce sur grâce, alléluia. Maman Bijou Beka, princesse de Dieu, princesse d'Ilencé, la grâce de Dieu agira dans ta vie. Alléluia, perle noire, Pero la negra, na sakoli Nicolas Bomonayo, Ngolu Ensemble, et Oumela Nicolas Vinayo. Alléluia. Aucune loi ne pourra plus jamais te condamner. Aucune puissance de ténèbres, aucune puissance d'obscurité ne pourra plus jamais régner sur ta vie. Parce que lorsque la grâce entre, la loi se tait. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Que le Seigneur notre Dieu puisse bénir ta vie ce matin. Je proclame sur ta vie, sur ta maison, sur ta famille, un dimanche de grâce, un dimanche de gloire. Tikaboula Mwanzambe et Oumela Nicolas Vinayo. Tous en abattant et à confinement. Nous restons à la maison. Nous ne sortons que lorsque c'est vraiment important. Lorsque ce n'est pas important, bien-aimé, nous restons à la maison. Et lorsque vous sortez, lavez vos mains lorsque vous rentrez. Prenez soin de vous-même, prenez soin de vos familles. Pesa ça sourire na Bible mutumoko bien-aimé. Sala ke na nzela na yo mutumoko aseka lelo. Sala ke na nzela na yo mutumoko asepela lelo. Et le Seigneur te fera du bien. Je te prie de partager ce message. Je te prie de partager ce message. Voilà pourquoi je l'adore. Le docteur Jules a fait sa part. Maintenant toi tu dois faire ta part. Partage ce message et le Seigneur te bénira. C'était le docteur Jules et l'église de Christ Roi. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Je serai là le jeudi à 20 h, si Dieu nous l'accorde. Bye bye.